Est-ce que c'est possible d'acheter de l'or avec des cryptos? On va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. De l'or réel, hein, attention, hein, pas un token ou je sais pas quoi. Hein. On va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Tu sais que moi, je suis mineur de crypto-monnaies depuis 2018-2019. Ce que j'aime faire, c'est essayer de trouver des coins qui n'existent pas encore, hein, vraiment au tout début du projet, jusqu'en le code source, les premières ébauches même du code source parfois viennent de sortir. Voilà, j'essaie de rentrer dans les projets le plus tôt possible, hein, voilà, c'est mon dada. Et voilà, ça permet de rentrer, tu sais que le minage, normalement, c'est assez fair, hein, dans le sens où il y a un partage du gâteau qui est fait au départ. Et donc, si tu es dans les premières personnes, voilà, ça peut être sympa. Je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Hein, tout ce que tu vas voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Fais tes propres recherches, s'il te plaît. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo. Hein. Donc, le but, c'est que je vous explique un petit peu ce que j'ai découvert, entre guillemets, parce que visiblement, ça existe déjà depuis un moment. Donc, peut-être que toi, tu connais. Moi, je ne connaissais pas. Je n'ai pas encore testé. Hein. Donc, je vous montre le truc. Je n'ai pas encore testé. Et deuxième chose, en aucun cas, je suis affilié à tous ces trucs-là, etc. Hein, je vous fais juste part de ma découverte. J'ai aucun intérêt pécunier ou quoi que ce soit. Je connais personne chez eux, d'ailleurs. Hein. Alors, donc, l'idée... Hein, c'est que je vous fasse découvrir ce que j'ai découvert, c'est-à-dire le fait qu'il y a une entreprise française qui permet de transformer tes cryptos en or physique et réel que tu reçois chez toi. Alors, il y a tout un processus et tout. Hein. Donc, le truc a l'air clean, hein, dans le sens où c'est des entreprises qui sont, tu vois, PESAN, enregistrées auprès de l'AMF et tout. Donc ça date, c'est des entreprises apparemment qui sont là depuis un moment, hein, qui existent depuis un moment. Donc je vais te faire découvrir un petit peu tout ça et comment ça fonctionne. Alors il y a c'est un peu, à vrai dire moi quand on m'a parlé de ça, je suis allé voir et j'ai dit oula qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air un petit peu bizarre. En vrai, je me suis renseigné un petit peu plus avant parce que c'est vrai que les sites web sont pas foufou. Ça c'est un petit peu pas désuet, hein, mais c'est un petit peu vieillot on va dire quoi. Et pour le coup, moi, ça m'avait pas trop mis en confiance, j'avoue. Je suis tombé sur le premier truc, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ça m'avait pas trop mis en confiance. Mais en me renseignant un petit peu plus avant, au final, ça a pas l'air d'être un scam. Donc, enfin, c'est pas un scam. Je pense pas. Sinon, je te ferai pas la vidéo dessus. Hein. Donc, il y a 3 trucs, en fait. Parce que c'est un peu confus, hein, je t'explique. Il y a 3 trucs. Il y a une première entreprise qui s'appelle Au Coffre. Donc, ça, c'est un truc qui existe depuis longtemps, qui permet d'acheter des pièces d'or. Mais là, c'est un truc classique, quoi. Ce que je veux dire, c'est que tu vas mettre ta carte bleue, tu vas faire un virement ou un truc comme ça. Il y a une autre entreprise qui s'appelle Veracash qui permet d'avoir une carte bleue avec de l'or. Donc, quand tu payes avec ta carte bleue, c'est débité sur ton compte or. C'est pas un compte bancaire, hein, c'est un compte or avec, des onces, quoi, des oses, je sais pas comment on dit, des onces. Je sais pas comment on dit en français, une once, oui, si, une once d'or, avec des onces d'or, j'imagine. Hein. Et puis, il y a une troisième entreprise qui s'appelle Cryptcool, qui permet d'acheter un token qui s'appelle le VRO, et donc d'envoyer, toi, tes propres bitcoins. Donc, je crois qu'ils prennent que bitcoin ou Ethereum. Hein. Ils prennent pas 50 000 cryptos. Hein. Et donc, si toi, tu envoies tes bitcoins, tu peux les transformer dans un token hein, qui est du VRO, qui est adossé à de l'or réel. Hein, donc, c'est de l'or qu'ils ont dans des coffres. Et alors, tout ça, c'est redimable, c'est-à-dire que tu peux à un moment donné, tu peux dire, voilà, moi, je veux avoir mon or chez moi. Donc, de ce que je t'explique ce que j'ai compris. Hein. Après, il faut peut-être aller voir un peu plus dans le détail les choses, hein, si ça t'intéresse. Hein. Et donc, ça te permet voilà, de récupérer de l'or. Alors, je crois qu'il y a un minimum hein, pour l'or. Je crois c'est 100 grammes, je crois, pour l'or. Hein. Donc 100 grammes, c'est au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas combien ça représente. C'est 3 ou 4 onces, je crois, 100 grammes. Hein. Donc ça doit représenter 10-15 000 balles, un truc comme ça. Hein. Donc il y a un minimum quand même à mettre avant de pouvoir recevoir de l'or chez toi. Hein. Et puis il y a peut-être des trucs, parce que j'ai vu que voilà, il y a des entreprises, tu sais, qui sont en Suisse, d'autres qui sont en France. Enfin voilà, j'ai pas tout compris, hein, mais en tout cas, ça a l'air de fonctionner parce que ça existe depuis un moment. Voilà, donc ça ressemble à ça. Le panneau de bord, là, ça ressemble à ça.
Et donc, tu vois qu'on peut bien faire des dépôts et des retraits. Alors, il y a des frais. Alors, attends, j'avais vu ça quelque part. Je sais plus où. Mais il y a des frais. Hein, c'est genre 3%. Alors, leur site, il bug de ouf. Enfin, en tout cas, celui-là bug de ouf. Nos tarifs, voilà, ça va être ça. Nos tarifs. Tu vois, alors, voilà. Donc, si tu achètes des cryptos directement chez eux, c'est 3%. Hein. Si tu retires tes cryptos, c'est 3%. Donc, ça peut représenter, si tu as 100 000 balles, c'est 3 000 balles. Hein, ça peut représenter une somme quand même assez importante. Hein. Voilà, si tu vends, c'est 1,5%. Et si tu fais un dépôt, c'est 1%. Donc, imaginons, tu déposes 10 000 balles, par exemple, ça va te coûter 90 balles. Si je ne me trompe pas dans les calculs. Hein. Si je ne me trompe pas dans les calculs, ça doit représenter 90 balles. Voilà. Si tu fais un échange, juste un swap, hein, c'est 1,5%. Hein. Donc, tu vois, il faut bien réfléchir avant de faire une action, tu réfléchis. Hein. Voilà. Et puis, si tu veux faire un retrait par virement, c'est 1,5%. Bon, c'est normal hein, qu'ils prennent des frais. Hein, ça, je ne critique pas. Hein, mais voilà. Disons qu'il faut être au courant des frais. Voilà. Et il y a des frais de tenue de compte inactifs. Donc, si tu fais 6 mois sans rien faire, tu as 0,02% par jour. Hein. Voilà, ça, c'est les frais apparemment qu'il y a. Hein. Donc, tu vois, le principe, c'est celui-là. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu peux utiliser... Je te résume le truc. Hein. Ça veut dire que tu peux transformer, par exemple, imaginons que tu as du Bitcoin que tu as acheté sur Kraken ou je sais pas où, ou que tu as miné, par exemple. Hein. Tu vas pouvoir l'envoyer sur ce truc-là, Cryptcool. Et donc, pour le coup, Cryptcool, tu peux le transformer en VRO. Et je pense que ces VRO, ensuite, il faudra me confirmer ça, hein, mais je pense que ce VRO, tu dois pouvoir le dépenser avec ce truc-là, Veracash, hein, qui te permet d'avoir une carte de crédit, par exemple, si tu souhaites dépenser. Voilà. Et sinon, tu peux récupérer, si tu as évidemment beaucoup de sous, tu peux faire envoyer l'or chez toi. Hein. Donc, tu vois, celui-là, ce site-là, il est plus sérieux quand même que l'autre, Cryptcool, mais je trouve qu'il présente mieux, il fait un petit peu plus pro, quoi. Hein. Donc, du coup, le VRO, là, c'est une sorte de stablecoin qui est adossé à l'or. Hein. Et donc, un VRO, c'est égal à 1 gramme d'or. D'après ce que j'ai compris, 1 gramme d'or qui est stocké réellement chez au coffre. Hein. Alors, apparemment, on peut aussi faire des retraits en pièces, hein, d'après ce que j'ai compris. Hein. Donc, ce truc, hein, il est audité, tout ça. Il y a des sociétés de gardiennage tierces indépendantes voilà, qui font les transports, etc. Donc, normalement, tu ne devrais pas avoir trop de soucis. Après, c'est vrai que si tu as un gros camion qui vient te livrer chez toi de l'or, tu vois, ça pourrait peut-être poser problème. Peut-être que tout le monde sera au courant. Tu auras peut-être des soucis, du coup. Alors, il faut faire attention aussi parce qu'il y a de l'or mutualisé. Tu vois, donc si tu achètes de l'or mutualisé, je sais pas trop ce que ça veut dire, l'or mutualisé, en vrai. Je pense que c'est le gardiennage de l'or qui est mutualisé ou un truc comme ça. Bah là, du coup, ça, tu peux pas te le faire livrer, ça, apparemment. Hein. Mais sinon, voilà, tu dois pouvoir te faire livrer même des pièces d'or. Hein. Ça doit être jouable hein, de faire ça. Après, je pense, voilà, si c'est un truc qui t'intéresse, faut les appeler, quoi. Hein. Faut les appeler. Mais voilà, je voulais te faire découvrir ça parce que je trouve que c'est une solution qui est intéressante, parce que c'est une solution qui est vraiment en dehors du système bancaire et qui est basée sur l'or. Comme tu le sais, hein, je ne vais pas te l'apprendre, hein, l'or, il est en train de péter des plafonds en ce moment, hein, parce que justement, plus personne n'a confiance dans l'argent fiat. Hein. Moi, ça fait des années que je le dis, hein, que le fiat, voilà, c'est bon, encore si tu as des dollars, ça va, mais l'euro, vraiment méfiance, hein, on ne sait jamais ce qui pourrait se passer au niveau de l'euro. Hein. C'est un ensemble de pays qui survivent ensemble, on va dire. Hein. Donc, bon, voilà, hein. À un moment donné, hein, il pourrait y avoir quand même des petits soucis. Hein. Et tu vois que les Américains, ils font des pieds et des mains pour essayer de s'en sortir avec le dollar. Hein. Mais voilà, ça reste quand même quelque chose de compliqué. Du coup, avoir des avoirs, excuse-moi, hein, avoir des avoirs en or et pouvoir les dépenser via une carte de crédit ou se les faire livrer l'or chez soi, c'est une solution qui me paraît intéressante. Acheter des trucs avec de l'or, évidemment, tu vas pas aller chez le commerçant avec ton Napoléon, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ridicule, quoi. Par contre, d'avoir une carte de crédit, tu vois, comme ça, enfin une carte de débit plutôt, pas une carte de crédit, c'est une carte de débit, tu vois, qui te permet d'aller payer directement avec tes avoirs en or, ça peut être intéressant. Voilà. Je te rappelle quand même qu'à partir du moment où tu
dépenses des crypto-monnaies, c'est-à-dire que si tu achètes de l'or, tu dois payer 30% ou 31%, je ne sais plus comment c'est maintenant. Je ne sais pas, on va le savoir cette année. Hein. Tu dois payer la flat tax, hein, ça paraît logique, hein, sur tes plus-values, hein, sur tes bénéfices. Voilà. Donc, je pense que c'est une solution qui a le mérite d'exister et qui peut être intéressante. Alors, il y a des solutions américaines hein, qui existent aussi, mais de ce que j'ai compris, ils ne font pas de livraison en France. Hein. Tu te doutes bien qu'ils ne vont pas arriver avec le bateau hein, pour te livrer ton or. Ça me paraît un petit peu compliqué. Donc, si je résume, hein, apparemment, tous ces services-là, ça te permet donc de déposer des cryptos moyennant des frais, ensuite de les échanger. Donc là, tu as un premier frais lors du dépôt. Ensuite, tu les échanges, tu as un autre frais. Et après, tu peux les stocker, donc tes VRO, soit avec Veracash, soit tu as une carte de crédit, soit tu achètes de l'or physique. Et l'or physique, bah, tu le laisses en dépôt, par exemple, ou tu te le fais livrer si tu en as assez et que tu préfères voilà, toi-même gérer ton or, quoi. Hein, voilà. L'autre solution, évidemment, hein, c'est la plus simple au niveau des cryptos, c'est d'acheter du Pax Gold. Là, tu n'as pas de frais, tu n'as rien du tout. Par contre, c'est toi qui dois le garder parce que là, il me semble que tes cryptos ou les VRO, il me semble qu'ils sont mis dans un coffre en Suisse, d'après ce que j'ai compris. Hein, c'est-à-dire que quand tu fais un dépôt, etc., c'est déposé sur une adresse qui est sur un hardware wallet et ce hardware wallet est stocké quelque part, quoi. Hein. Donc, je pense que ça peut être... voilà, c'est une solution qui m'a l'air assez intéressante. Après, je ne l'ai pas testé. Hein, donc, je ne sais pas du tout ce que ça vaut en réalité. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont déjà testé ça, moi, je serais curieux de savoir. En tout cas, voilà, je trouve que c'est une solution qui paraît intéressante, quoi. Tu vois, là, il y a les tarifs pour la carte bleue, là. Donc, tu vois, frais de gestion. Bon, bah après, voilà, il faut lire hein, tout ça. Hein. Moi, je n'ai pas tout lu. Hein. Donc, il y a des plafonds hein, quand même au niveau de la CB qui sont beaucoup plus bas que ce que tu peux avoir. Tu vois, c'est que 3 000 € là, le plafond journalier. Bon, c'est déjà pas mal, là, tu me diras. Hein. Mais voilà, c'est un gros achat à faire, je sais pas, moi. Ça peut être vite handicapant. Sachant que, voilà, si tu as la même chose, si tu as une carte bleue, par exemple, chez, comment ça s'appelle, crypto.com, pour prendre une des plus connues, bah, si tu top-up 20 000 balles dessus, ton plafond, je crois, journalier, il est de 25 000, quoi. Tu peux aller acheter une Tesla, si tu veux, avec ta carte. Là, en l'occurrence, c'est pas, là, tu peux pas, quoi. Tu peux pas aller acheter une Tesla avec ça. Ou alors, je sais pas, il faut les appeler pour savoir comment ça marche, quoi. Je dis une Tesla, mais ça pourrait être autre chose. Hein. Voilà, je voulais te faire découvrir ça parce que c'est quelqu'un, à vrai dire, qui m'en avait parlé. Alors, je sais plus si c'était par mail ou dans les commentaires. Et c'est vrai que quand j'avais vu le truc la première fois, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Surtout ce site. Parce que tu vois, regarde, il bug, quoi. Bon, c'est pas une critique, hein. Mais voilà, c'est vrai que ça, d'office, ça met pas hyper en confiance, quoi. Je te rappelle que normalement, tu as un KYC à faire, hein, je pense, hein, si tu fais ça. Hein. Donc, comme d'habitude, hein, il y a un KYC obligatoire, hein, pièce d'identité, selfie, etc., justificatif de domicile, etc., etc. Et probablement, je ne sais pas si c'est obligatoire, mais je pense que tu devrais fournir un IBAN ou un RIB ou un truc comme ça. Hein. Et puis, il y a peut-être un questionnaire complémentaire. Hein, je ne sais pas. Hein. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça. Hein, sachant que, tu sais, désormais, il y a aussi des solutions qui existent. Hein. Je t'avais montré ça avec les cartes bleues anonymes, hein, où tu envoies tes cryptos sur une carte bleue anonyme, hein, prépayée, et ça te permet bah, voilà, de dépenser tes cryptos de façon totalement anonyme. Ce qui paraît, en vrai, hein, ça paraît plutôt logique hein, que l'argent soit assez anonyme hein, au final. Hein, puisque, bon, je sais bien que tout le monde veut tracer tout ce qui se passe. Tu n'as plus le droit de péter dans ton bureau sans que tout le monde le sache. Mais voilà, à un moment donné, voilà, ça paraît quand même logique. Hein, l'argent, comme on dit, n'a pas d'odeur. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!